bienvenue dans l'imagerie 3D et 4 dimensions. Les décors sont toujours fabriqués, c'est vrai, en 3D pour ramener des monuments dans une époque très précise. La 3D est très efficace pour les décors, mais la 4D est meilleure pour les visages, donc faciaux, ou bien la photométrie. Alors ne croyez pas que tout marche par intelligence artificielle, c'est faux parce que nous voyons plein de logiciels étranges qui se disent AI, mais en réalité si nous voyons ces mêmes logiciels, par exemple de photos, eh bien on découvre qu'il y a 10 ans, ils faisaient déjà des macros. Des macros, c'est des systèmes automatisés dans la photo. Et oui, la photométrie, qu'on appelle aujourd'hui AI, n'est pas de la AI. La photométrie, c'est ramener quelqu'un à la vie à partir d'un masque 3D ou 4D. On part par une série de clichés, l'ordinateur synthétise le visage de la personne et ramène à la vie absolument n'importe qui. Cette imagerie 3D pour les décors et 4D pour les visages ou de la photométrie permet de ramener à la vie des gens comme Bruce Lee. Vous avez toujours rêvé de voir ces premiers étages que personne n'a vus, et puis ces 50 karatékas en bas de l'immeuble, excusez-moi l'expression, en bas de la tour. Oui, tout le monde a voulu voir ces combats extraordinaires, mais on ne les a jamais vus parce que dans le final du jeu de la mort, nous savons en 2023 qu'il n'y avait pas d'autre bobine que celle que l'on connaît. Ainsi, cette vidéo spectaculaire vous montre la résurrection de Bruce Lee dans des images inédites qui, évidemment, n'existent pas et sont entièrement construites par l'imagerie 3D et 4D. Cela permet donc de faire revenir Bruce Lee à la vie et de le revoir à l'époque de ses 32 ans, puisqu'il est mort à 32 ans, certains diront 33, et on peut revoir Bruce Lee et puis aussi ses amis dans le jeu de la mort, tous ressuscités un par l'imagerie 3D, 4D et photométrique. Que finalement on propose un jeu de la mort qui serait une version de notre vision. Le problème est que Bruce Lee avait sa vision du cinéma, sa vision des arts martiaux, et je ne suis pas sûr qu'il approuverait les chorégraphies. Surtout qu'il était très strict et a même voulu faire des procès à des personnes qui avaient tenté de dire qu'il avait fait la chorégraphie de certaines choses alors qu'il ne l'avait pas fait. Bruce Lee aimait sa chorégraphie et par contre il était très puriste du cinéma et des arts martiaux, et peut-être ce que vous voyez là, finalement une autre chorégraphie, ne plairait pas au vrai Bruce Lee, qui était très très puriste sur les arts martiaux, et donc je pense qu'il trouverait à redire sur beaucoup de choses. Mais c'est aussi ça, il était un professionnel, et à son époque, on ne doit pas oublier que les films qu'il a présentés étaient en avance sur leur temps, parce que les chorégraphies étaient, comme il disait, du Jeet Kune Do, donc des chorégraphies qui s'appuyaient sur son enseignement martial. Le Jeet Kune Do, c'est quoi? C'était un enseignement martial qui est encore populaire aujourd'hui, qui se veut prendre un petit peu à chaque style, taekwondo, karaté, judo, et puis essayer de ces styles-là de prendre le meilleur, c'est-à-dire ce qui est efficace en combat réel, en combat de rue, en combat de survie. Donc Bruce Lee trouvait que certains styles étaient un peu ridicules, il n'aimait pas trop les styles de kung-fu, et d'ailleurs il avait volontairement dans un screen test de Green Hornet fait un peu l'idiot en faisant des gestes de kung-fu. Il avait volontairement fait des gestes un peu idiots pour montrer que le kung-fu n'était pas vraiment son truc et qu'il préférait un style d'arts martiaux direct, puissant, qui frappe et qui met à terre l'adversaire dans le cas où vous êtes agressé. Parce que ce qu'on ne sait pas sur Bruce Lee, c'était un pacifique et il n'aimait pas frapper les gens ou faire du mal. Et vous voyez, il y a eu toute une légende sur Bruce Lee qui est très négative. Moi, quand je vois des films de Bruce Lee qui lui rendent hommage, que ce soit des films de karaté ou des gens ou des sosies de Bruce Lee qui essaient de lui rendre hommage, tous en font un homme qui casse la tête des gens. Mais le vrai Bruce Lee n'était pas comme ça. Il avait une philosophie des arts martiaux et il ne cassait pas la tête des gens. Et dans La Fureur du Dragon avec Chuck Norris qui vient de nous quitter, et nous aimons beaucoup Chuck Norris qui était un grand artiste, on voit qu'à la fin il recouvre le corps de son adversaire parce que pour lui tuer c'était mal. Non seulement c'était mal, mais en plus blesser aussi des innocents ou même utiliser les arts martiaux pour attaquer des gens innocents,
c'est quelque chose de mal. D'ailleurs, il le montre dans tous ses films. Lui, il n'attaque jamais, il se défend, et il est attaqué par des gens. Tous ces films montrent cela. Bruce Lee se défend ou défend des amis, mais il n'attaque jamais. La philosophie des arts martiaux, nous le voyons dans ces tests de résurrection que je vous propose sur YouTube en caméra 3D pour les décors et 4D pour les visages, et aussi la photométrie. Nous voyons que Bruce Lee était très très fan, très très admirateur de la vérité des arts martiaux. La vérité doit être efficace, directe, mais en même temps, il doit y avoir une philosophie de self-défense et surtout de pacifisme. Ainsi, il a appris à des gens comme James Coburn à utiliser l'art martial en tant que détente. Détendre son corps, rester en bonne santé et vivre vieux. C'est ce que disait Bruce Lee. Alors pourquoi pendant ces années, ils ont fait de Bruce Lee un casseur de tête, un homme violent, un homme qui frappe et qui est méchant? Le vrai Bruce Lee était tout le contraire. Il avait une philosophie des arts martiaux pour d'abord que ça soit enseigné pour que vous puissiez rester tous en bonne santé. C'était son premier objectif. Il avait dit à James Coburn. Et puis en plus, après, il voulait adapter les arts martiaux pour la self-défense. Vous vous défendez quand vous êtes attaqué, mais vous n'utilisez pas l'art martial pour détruire un adversaire ou faire du mal, ou le blesser. D'ailleurs, c'est interdit par toutes les lois, que ce soit les lois américaines, françaises ou même chinoises. Vous n'avez pas le droit d'agresser les gens, et encore moins en utilisant des styles de kung-fu ou de karaté, qui sont des styles très 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 dangereux et qui peuvent vraiment tuer quelqu'un. Ainsi, nous voyons que dans les tribunaux du monde entier, que ce soit en France, comme aux États-Unis, comme au Chine ou en Japon, un homme qui pratique les arts martiaux et qui est attaqué avec est plus sévèrement puni, et condamné par les lois, parce qu'on estime que ses mains sont des armes blanches, et qu'une main peut faire vraiment du mal. On peut crever les yeux de quelqu'un, on peut blesser, on peut étrangler quelqu'un. Avec des mains, on peut faire des choses terribles. Casser des blocs de béton, casser des planches en bois. Et Bruce Lee a fait des fortes démonstrations que les pieds et les mains sont des armes meurtrières. On peut casser vraiment énormément. Le corps humain est basé de muscles très très puissants. Les muscles protègent les os pour pas qu'ils cassent. Ainsi, les os sont plus résistants parfois qu'un arbre. Je parle que de branches d'arbres, pas d'un arbre entier. Mais on voit des karatékas capables de casser des petits arbres au Japon. Donc attention, l'art martial c'est sérieux. On avait aussi un karatéka japonais tuer un taureau à main nue d'un seul coup en tapant en plein dans son cerveau. Il est évident que si vous tapez toutes vos forces, eh bien un taureau va mourir. C'est pareil pour un chien aussi. Si vous tapez dans son cerveau qu'il vous agresse, qu'il vous mord, si vous donnez un grand coup dans son cerveau, vous pouvez tuer un chien en un seul coup, même sans être très très fort. C'est un moyen de self-défense à connaître pour des chiens enragés ou des chiens méchants, parce que les chiens sont tous pratiquement gentils à 99%. Imagerie 4D, vous avez vu ça. C'était Marc Harriman. À bientôt sur YouTube.